Salut tout le monde, c'est Doubleco. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo recette de cuisine. Alors c'est une recette très gourmande puisque c'est des panna cotta. Pour réaliser cette recette, il vous faut 60 cl de crème fraîche, 50 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, du coulis de framboise et de l'arôme vanille. Ensuite, on aura besoin de verrine, une casserole, un récipient rempli d'eau et une cuillère en bois. Donc la première étape, c'est de prendre les 2 feuilles de gélatine et les mettre dans l'eau pour qu'elles se ramollissent. Alors la deuxième étape, c'est juste de mettre la crème liquide dans une casserole et à venir ajouter le sucre et l'arôme de vanille. Ensuite, j'allume la plaque et je laisse frémir, donc je vais mélanger au fur et à mesure. Ensuite, pour la troisième étape, il vous suffit de prendre des récipients, des ramequins, enfin des verrines, ce que vous avez. Bon, moi j'ai que des verres, donc je vais utiliser des verres. Et avec votre coulis de framboise ou selon vos goûts, moi d'habitude j'aime bien mettre du caramel beurre salé. Mais là j'avais que ça, donc je vais utiliser du coulis de framboise. Mais vous pouvez tout à fait prendre un autre coulis. Donc moi ce que je fais, c'est que je viens en mettre au fond du verre. Je vais mettre une petite couche de nappage de framboise, voilà, comme ceci, et je remplis tous les verres de la même manière. Donc là je décide d'en garder un petit peu parce que je vais essayer de mettre d'abord la préparation qui est en train de frémir, et par dessus, quand ça sera bien solidifié, je viendrai mettre mon nappage framboise. Donc là il faut bien penser à de temps en temps venir remuer. Donc là on voit que ça commence à frémir, on voit qu'il y a des petites bulles là qui apparaissent. Donc c'est le moment d'arrêter le feu. On le retire du feu. Et on vient récupérer nos feuilles de gélatine qui ont ramolli. On les incorpore à la préparation et bien mélanger. Donc on remue bien. Et donc je vous conseille de l'enlever de la plaque qui a chauffé pour éviter que la gélatine brûle et qu'elle ne se fonde pas dans la préparation. Donc n'hésitez pas à rester comme ça jusqu'à ce que la gélatine s'incorpore avec la crème. Nos 2 feuilles de gélatine ont bien été dissous dans la préparation. Donc ensuite on vient juste remplir les petits pots. Donc je vais d'abord remplir comme ça, je verrai pour ajouter pour qu'il y en ait pour tous les contenus. Donc là je viens rajuster un petit peu ce qui en manque par rapport aux autres. Donc là je vais m'aider d'un support, donc là c'est un petit pot pour mettre les couverts, dans lequel j'ai mis mon petit verre incliné et je viens verser la préparation directement comme ça en essayant de ne pas en mettre partout. Hop. Voilà, et comme ça en fait ça va se solidifier de cette forme là, et après on pourra mettre le coulis de framboise par dessus et ça donne un aspect un peu plus original. Donc c'est comme selon vos goûts, hein, vous n'êtes pas obligé de faire ça, ça marche tout à fait hein, aussi, donc comme vous voulez. Donc là il me reste un petit peu, donc je viens égaliser encore une fois mes petits verres, que j'ai encore de la place. On vient d'avoir une idée, on avait des framboises congelées qu'on a fait décongeler et on va essayer d'en mettre directement dans la préparation qui n'a pas encore été solidifiée, et comme ça ferait une petite surprise gourmande. Donc on va tester ça. Hop, on va la mettre directement dedans. On va la pousser. Faut pas que ça soit parce que c'est une surprise. Voilà.
La préparation des panna cotta est finie. Maintenant, on va les laisser refroidir afin qu'ils se solidifient. Et pour que ça prenne correctement, on va les mettre au frigo quand ça sera refroidi pendant quelques heures. Les autres framboises qui me restent, je vais les garder pour une fois que ça sera solide, je les mettrai dessus pour décorer les panna cotta. Voici quelques photos montrant le résultat final. J'ai rajouté les petites framboises en guise de décoration. J'ai fait le choix de mettre le coulis au fond, mais vous pouvez très bien le mettre au-dessus une fois que la crème s'est bien solidifiée. Le fait d'avoir penché la panna cotta donne un effet original si vous voulez par exemple faire une belle présentation pour un repas avec des amis. Vous pouvez également adapter la recette en mettant par exemple du chocolat liquide, du caramel ou autre selon vos envies. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je trouve que cette recette est vraiment agréable pour cette saison vu qu'il commence à faire chaud et que c'est une recette fraîche. Pour me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer ma vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!